J'ai Mhm. une question féculent. Vas-y. Est-ce que les féculents sont autorisés au moins une fois par semaine ou pas du tout? Ouais. Les féculents, en fait, il y a une grande discussion où tout le monde pense que c'est quelque chose de mal. Tu peux même en avoir plus qu'une fois par semaine. Là où ça va être délicat, les féculents, c'est l'heure à laquelle tu vas les manger, en fait. Les féculents étant une source d'énergie, il est préférable de les manger en journée de manière à les utiliser dans ta journée. Et là où on dit que les féculents, c'est pas spécialement bon, c'est quand on se les prend au repas du soir et qu'après, on va se coucher. On va se coucher, donc pas d'activité, pas de dépense d'énergie. Et donc, cette énergie, quand elle n'est pas utilisée, elle est transformée en tissu adipeux, donc du gras. Et elle va se stocker tous les petits trucs où on dit j'aimerais bien enlever ça, j'aimerais bien enlever ça. Voilà, c'est de l'énergie Et entre par guillemets. exemple, si je mange des féculents à 20 heures et que je ne remange pas avant 13 heures, donc c'est-à-dire que j'ai effectué les 16 heures de jeûne intermittent, est-ce que c'est bien ou pas? Ouais, c'est quand même. Ça serait mieux que tu te les manges. Si tu es salé le matin, ça serait mieux que tu te manges tes féculents le matin. Le truc, c'est surtout, en fait, maintenir une activité après les avoir digérés, quoi. Autre question importante, c'est toi qui m'as appris ça et je tenais à te remercier. Il y a des gens qui disent on se bute tous les jours, on se bute tous les jours au sport. Et toi, tu m'as dit la journée de récup, elle est des fois plus importante que la journée d'effort. C'est-à-dire que des Ouais, fois, il faut savoir faire du sport un jour sur deux et pas tous les jours. il faut savoir récupérer, en fait. Parce que les gens, ils pensent que quand tu fais rien, ton corps, ça y est, tu es en train de perdre ce que tu as fait la veille. Au contraire, il faut se dire que le temps de récupération que tu donnes à ton corps, c'est pendant cette période qui va en fait générer toutes les adaptations pour pallier à l'activité que tu lui as fait faire la veille. Donc, il faut bien prendre en compte que le temps de récup ou le temps de repos, le jour de repos, c'est une partie intégrante de l'entraînement. Il faut se récupérer pour évoluer. Sinon, en fait, surentraînement, tu vas faire quelque chose de contre-productif et au lieu de progresser, il y a un moment donné où le corps il pourra plus et tu vas faire que des contre-performances et te fatiguer plus que te renforcer. Donc, bien prendre en compte son temps, son jour de récupération. À Là, ne pas. on est parti pour un ramadan confiné. Ouais, Donc, j'ai entendu ça. qu'est-ce qu'on fait, nous, les sportifs de confession? Continuer à maintenir une activité. C'est juste que là, je crois que ça va être quoi? Ça va être 8h30, 9h. C'est ça? Pour manger Ouais, en France. Parce que ici, ça va être, ici c'est ouais. 7h30. Donc c'est un peu plus tôt. De la même manière qu'un ramadan habituel, en fait. Hein. Tu sais, il y en a qui arrivaient en fait à maintenir une activité physique pendant le ramadan. Moi, ce que je conseille, c'est 1 heure avant le jeûne, avant la coupure du jeûne, faire un minimum d'activité, pas se pousser dans la zone rouge parce qu'on n'aura pas les ressources pour, mais se bouger. Et quand je dis se bouger, ça peut être du stretch, ça peut être, tu vois, de la mobilité articulaire, ça peut être 5 minutes de gainage, mais juste maintenir un minimum d'activité pour ne pas laisser le corps se réendormir. C'est ça surtout qui va être important. Pendant toute cette période, ce qu'il est important de faire, c'est de maintenir en éveil le corps au niveau musculaire. Joe, qu'est-ce qu'on fait comme exercice aujourd'hui pour démarrer la semaine? Aujourd'hui, on va être sur un gainage justement, sauf qu'au lieu d'aller chercher notre gainage habituel ventral, on va aller chercher un gainage latéral. Donc rapidement, je vous montre. Hop. Et regarde, il pleut à LA. Gris Incroyable. à LA. Et Mais j'ai déjà, entendu c'est que LA, c'était dur. frère. Ça fait du bien de voir LA. Ouais, ouais. Mais quand il pleut, ça sert à rien, LA. Je rigole. Donc, gainage latéral. On va aller chercher un alignement. Épaule, hanche, genou, cheville. Et là, sur le côté, hop, je veux ma ligne le plus droite possible. On serre les fessiers, on serre les abdos et on maintient la position 30 secondes. OK? Pendant 30 secondes, on maintient. Et ensuite, pendant 30 secondes, je vais aller chercher hop, la montée-descente au niveau du bassin pour aller amplifier le travail au niveau des obliques. Pour ceux qui ne Ah, il est contrôlent dur pas les celui-là. gainage. Comment? Il est dur celui-là. Ouais, il est pas mal. Mais c'est pour ça, s'il est trop dur, ce que je Ouais, conseille, montre-moi la version c'est pas trop dure. Montre-moi la version pas trop dure. fléchir les deux genoux. Et au lieu Ouais. d'avoir l'appui au niveau des pieds, on a donc l'appui au niveau des genoux. Et sur le même principe, on vient chercher 30 secondes en statique, 30 secondes en Stat- mouvement.
Si c'est pas statique, c'est dynamique, Mouloud. Dynamique, dynamique. Je m'étais fait un auto-quiz. Donc, gainage latéral, Ouais, 30 secondes en statique, 30 secondes en dynamique. Si c'est trop difficile, on prend appui sur les genoux au lieu des pieds et on est bien. Premier mouvement de la semaine, on y va tranquillement. super, mon Joe. Embrasse tout le monde, embrasse la famille. Ce sera fait, Mouloud. À Peace tous. à vous, force à vous et on Ouais, se tient au courant. Ciao. ciao.